Bonjour la sixième, on continue sur le christianisme dans l'Empire romain, le monothéisme chrétien. Alors je reprends ce texte que vous avez déjà vu, c'est le texte de Flavius Joseph, Antiquité judaïque, et donc c'est un historien romain et juif qui parle de Jésus, et je reprends notamment un passage particulier, c'était celui-ci, c'est la mort de Jésus en lui-même. Donc Jésus est condamné à mourir crucifié, donc le fait de mourir crucifié, ça veut dire que Jésus aurait été attaché sur une croix en bois, les mains clouées littéralement à la croix, c'est-à-dire qu'on va planter des clous dans les mains de Jésus et qu'on va le laisser mourir, on va le laisser suffoquer sur cette croix pendant des jours jusqu'à ce qu'il meure. Euh, c'est une mort qui est particulièrement cruelle parce que on met longtemps à mourir, donc on va souffrir pendant des heures, c'est une torture et à la fois un meurtre, et en plus de cela, c'est surtout une mort qui est visible. C'est-à-dire que lorsqu'on crucifie quelqu'un, enfin lorsque les Romains crucifient quelqu'un, le but c'est que ça se voit. Le but c'est de montrer aux autres que la personne est fautive, elle a fait une erreur, et regardez ce qui vous arrive si vous faites la même chose. Donc en partant de ça, on va chercher à savoir comment sont traités les chrétiens dans l'Empire romain. Est-ce que c'est le cas seulement de Jésus, ou est-ce que ça va être tous les chrétiens qui vont être traités comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour attirer la haine à ce point des Romains? Donc ça sera notre B, le christianisme et l'Empire, comment sont traités les chrétiens dans l'Empire romain. Une fois que vous avez écrit le titre, on passe à ce document. Donc la nature de ce document, c'est une carte. L'auteur ici c'est Attier, il n'est pas écrit mais c'est une carte de votre manuel, donc c'est Attier. La date, on est du 1er au 4e siècle avant Jésus-Christ, et c'est une carte dont le sujet est l'expansion du christianisme. Alors l'expansion, ça veut dire l'étalement, l'extension. Donc le christianisme démarre ici, comme nous l'avons vu dans le grand A, en Palestine. C'est la région qui est en rouge ici. Et depuis cette région, le christianisme va s'étendre. Entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, il va s'étendre dans les zones en orange. Donc ici en Syrie, en Asie mineure, en Grèce, en Libye, et comme vous pouvez le voir à quelques petits endroits très localisés, donc Rome, Arles, Lyon. Et puis du 3e au 4e siècle après Jésus-Christ, il va encore s'étendre en Arménie, en Macédoine, dans toute l'Italie, pratiquement toute l'Italie, en Afrique proconsulaire, en Égypte, en Espagne, en Gaule. Comment expliquer cette extension? C'est particulier puisque la religion chrétienne est interdite au sein de l'Empire romain. Alors déjà, pourquoi est-elle interdite? L'Empire romain fonctionne de manière particulière avec les religions. Pour les Romains, ça n'est pas un problème si on ajoute un dieu de plus au panthéon. Donc, comme je l'ai dit, les Romains sont polythéistes, ça veut dire qu'ils croient en plusieurs dieux, et le fait d'ajouter un dieu supplémentaire, ça ne leur pose pas de problème. De toute façon, ils croient déjà en plus de 12 dieux, donc entre 12 et 13, ça ne pose pas de problème. Par contre, les Romains ont un problème, c'est si on rejette les dieux auxquels les Romains croient. C'est-à-dire que on doit croire en plusieurs dieux. Les chrétiens, eux, refusent ça. Les chrétiens refusent de croire en plusieurs dieux, ils croient en un seul et unique Dieu. Donc ils vont déjà refuser les dieux de Rome. Ça va poser un premier problème. Le deuxième problème, c'est que les Romains ont construit le culte de l'empereur. C'est quoi le culte de l'empereur? C'est comme on l'a vu dans les cours précédents, les Romains vont créer le fait que l'empereur devient un dieu vivant, et donc on va créer des temples pour lui, on va avoir des prêtres qui vont prier pour lui, etc., etc. Et ça, évidemment, les chrétiens refusent. C'est peut-être c'est certainement la chose la plus importante qui a créé cette interdiction du christianisme, c'est parce que les chrétiens refusent le culte de l'empereur, ils refusent de prier pour lui. Donc il va y avoir des choses qui vont se passer à cause de ça.
Alors ces choses, c'est Tacite qui va par exemple nous les raconter. Alors la nature de ce document, c'est un texte, on est en 117 après Jésus-Christ, donc là le christianisme a bien avancé, donc vous voyez, on est entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, on est sur les zones en orange, donc il s'est déjà bien répandu. L'œuvre s'appelle Annales, et le sujet ici, ce sont les persécutions des Romains. Alors là, c'est pas écrit, mais je vous le dis d'avance. Alors, donc l'empereur Néron infligea des tourments raffinés à ceux que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, que, sous le règne de l'empereur Tibère, le gouverneur Ponce Pilate avait livré au supplice. Donc ça, Tacite rappelle la crucifixion de Jésus. Réprimée à tout moment, cette détestable superstition perçait de nouveau, non seulement en Judée, où le mal a pris naissance, mais encore à Rome. Alors là, si vous regardez un peu ce que nous dit Tacite, vous comprenez déjà qu'il a un point de vue. Tacite n'est pas objectif. Il parle, lorsqu'il parle de la religion chrétienne, de détestable superstition. Une superstition, c'est une sorte de croyance populaire, c'est par exemple, le fait que le chiffre 13 porte malheur. Ben, il compare la religion chrétienne à une superstition, à des petites croyances populaires qui sont considérées souvent comme stupides. Il parle du christianisme comme un mal. C'est le mal qui a pris naissance, il a pris naissance en Judée. Le mal, c'est le christianisme. Donc vous voyez bien que Tacite ne porte pas la religion chrétienne dans son cœur. Hein. Ensuite, celui qui ordonne tout ce qui va suivre, c'est l'empereur Néron. Donc l'empereur Néron, c'est un des empereurs romains qui va prendre la suite plus tard. Donc qu'est-ce qui va se passer? On commencera donc par se saisir de ceux qui confessaient leur foi. Ça veut dire tous les chrétiens qui avouaient qu'ils étaient chrétiens. Confesser, ça veut dire avouer, et la foi, c'est la croyance. Donc, on ne se contenta pas de les faire périr, on les revêtit de peau de bête pour qu'ils fussent déchirés par les dents des chiens, ou bien ils étaient attachés à des croix, enduits de matière inflammable, et, quand le jour avait fui, ils éclairaient les ténèbres comme des torches. Donc là, vous comprenez bien, c'est assez explicite, hein, on ne se contente pas de tuer les chrétiens, non seulement on les tue, mais en plus on les torture. On fait en sorte qu'ils soient tués par des animaux, par des chiens, on les brûle, on les met sur des croix, bref, on fait en sorte que les chrétiens soient torturés. Cette série de meurtres, de massacres de personnes, on appelle ça des persécutions. Quand ça touche un groupe de personnes en particulier, on appelle ça des persécutions. Vous avez des massacres, mais vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi des interdictions. Eh bien, l'une des interdictions, évidemment, c'est l'interdiction de pratiquer la religion chrétienne. On va interdire aux chrétiens d'avoir des temples, on va interdire aux chrétiens de prier leur religion. Donc les persécutions, ce sont des interdictions plus des massacres. Et vous voyez que parmi les persécutions contre les chrétiens, il y en a eu plusieurs. Donc vous avez Néron en 64-68, donc Rome a été incendiée entre 64 et 68, donc il y a eu un incendie à Rome, et bien Néron décide que il faut bien un fautif. Et ce fautif, eh bien, il est tout trouvé, ce sont les chrétiens. Ce sont forcément les chrétiens, ce sont eux qui ont mis le feu à Rome. Donc Néron, eh bien, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de faire ça. Il décide de torturer, de massacrer les chrétiens. C'est pas le seul qui va le faire, puisqu'on a Marc Aurèle qui va faire ça entre 177 et 180. Pourquoi? Parce que les chrétiens refusent de participer au culte polythéiste. Ça, c'est ce que j'avais dit au début. Il va y avoir donc des persécutions à Rome, à Lyon, en Asie mineure, en Afrique. L'empereur Dès, de 249 à 251, va accuser de traîtrise lors d'attaques des frontières les chrétiens. C'est leur faute si les frontières ont été attaquées. Ça va toucher là tout l'Empire. Vous voyez que ça s'intensifie. On touchait au départ quelques régions, là on touche carrément tout l'Empire. Et puis sous Dioclétien, puis sous un autre empereur qui s'appelle Galère, de 303 à 311, et bien là encore, l'expansion du christianisme provoquerait tous les malheurs. Alors là, c'est tous les malheurs de l'Empire romain sont à cause des chrétiens, les invasions, les épidémies, donc les maladies,
les crises économiques, tout ça, c'est la faute des chrétiens, et donc pareil, il va y avoir des vagues de persécution, d'interdiction, de massacres, de torture des chrétiens dans tout l'Empire. Donc c'est ce qu'on va écrire pour la trace écrite. À partir de la mort de Jésus, vers 30 après Jésus-Christ, le christianisme se répand et les chrétiens sont persécutés. Les chrétiens refusent de participer au culte de l'empereur qui les considère comme des rebelles. Les empereurs romains accusent régulièrement les chrétiens d'être à l'origine de tous les problèmes de l'Empire. Une fois que vous avez fini d'écrire la trace écrite, vous écrivez le lexique, persécution, ensemble d'interdictions et de violences envers un groupe de personnes. Une fois que vous avez écrit le lexique, vous allez revenir sur la frise chronologique, donc ça, comme je vous l'ai déjà dit, c'est celle du cahier numérique, j'utilise celle-là. On va remplir cette case-ci, et dans cette case-ci, eh bien, nous allons marquer persécution des chrétiens. Les persécutions s'arrêtent, elles s'arrêtent en 313 après Jésus-Christ, et vous allez comprendre pourquoi, on va revenir sur cette date plus tard, et sur l'événement qu'il y a. Donc vous marquez bien persécution des chrétiens. Pour ceux qui n'ont pas le cahier numérique, colorier, comme là j'ai fait, colorier d'une couleur différente cette case comparée aux autres. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs exactement, hein, vous utilisez les couleurs que vous voulez, faites en sorte que ça se voit, qu'il y ait une différence entre les différentes couleurs. Alors une fois que vous avez rempli la frise chronologique, vous allez passer à l'activité, c'est l'activité 2, le christianisme et l'Empire. Alors vous avez, cette activité est en deux parties. La première partie, donc vous avez le texte ici, vous avez un texte ici, donc lisez le texte ci-dessous et la diapositive au tableau, puis répond aux questions par des phrases, n'oublie pas de justifier quand on le demande. Alors la diapositive au tableau, c'est celle-ci, c'est celle qui vient juste après votre mot de lexique, donc c'est la diapositive 8, qui s'appelle l'édit de Milan. Donc les questions 1, 2 et 3 sont sur ce texte-là, d'accord? C'est le texte qui est sur l'activité. Et les questions 4 et 5, vous voyez, j'ai marqué à chaque fois avec l'édit de Milan, les questions 4 et 5 sont avec cette diapositive. La question bonus est à peu près sur... c'est là on vous demande votre avis, on vous demande de réfléchir, d'émettre une hypothèse. Donc après avoir fait l'activité, vous allez émettre une hypothèse sur quel serait l'autre intérêt que pour avoir Constantin à tolérer les chrétiens. Donc je vous laisse faire l'activité et ensuite on fait la correction ensemble comme d'habitude. Alors on corrige l'activité 2. On va commencer par la question 1. Donc, identifie le document, utilise Nados. Alors, la nature de ce document, c'est un texte. L'auteur, ici, il s'appelle Lactance. La date, on est vers 318-321 après Jésus-Christ. L'œuvre, c'est de la mort des persécuteurs. Et enfin, le sujet, c'est le miracle du pont Milvius. Je vous rappelle d'ailleurs au passage que sur les pages après, vous avez la correction, hein, donc n'hésitez pas à aller la regarder, et vous avez l'attribution des points d'expérience pour remplir la fiche héros. Ensuite, donc, la question 2, selon l'auteur, que fait Constantin après un rêve? Donc vous avez vu que, averti par un rêve dans son sommeil, il fait peindre sur les boucliers de ses soldats le signe de la croix. Donc voilà, c'est ce que fait Constantin après un rêve. Donc il rêve dans son sommeil et Dieu lui dit que, eh bien, il faut qu'il peint un X qui signifie Jésus-Christ sur ses boucliers. Pour la question 3, selon l'auteur, pourquoi Constantin remporte-t-il la bataille? Alors vous avez vu que dans ce texte, Lactance explique que les deux armées sont de la même force, on se choque avec une égale vigueur de part et d'autre, c'est-à-dire qu'ils sont de la même force. Mais il y a quelque chose qui favorisait Constantin, et évidemment la réponse c'est Dieu. Donc pourquoi pourquoi Constantin remporte-t-il la bataille selon l'auteur? Eh bien,
Constantin remporte la bataille selon l'auteur parce que Dieu était de son côté, Dieu le favorisait. Et donc du coup, comme Dieu était de son côté, les ennemis prirent peur. Alors là, je vous demande évidemment de réfléchir en historien 5 minutes. En tant qu'historien, on ne peut pas admettre que Dieu les a aidés d'une quelconque manière. Là, Lactance, c'est un homme religieux et donc qui explique la victoire de Constantin par un fait religieux. C'est Dieu qui l'a favorisé, c'est Dieu qui l'a aidé. Dans les faits, Constantin a très certainement soit eu une meilleure armée, soit eu une meilleure stratégie, et c'est comme ça qu'il a remporté la victoire. Alors là, on passe avec la question 4 à la diapositive, donc sur l'édit de Milan, ici. Donc, avec l'édit de Milan, est-ce que les polythéistes ont le droit de pratiquer leur religion? Justifie ta réponse. Alors, avec l'édit de Milan, les polythéistes ont le droit de pratiquer leur religion. C'est même le contraire, c'est-à-dire que c'est toujours la religion officielle. Il n'y a rien qui dit, ici, dans ce texte, que les polythéistes sont interdits de pratiquer leur religion. Ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que bien les chrétiens ont la liberté, la possibilité de suivre la religion de leur choix. Il n'y a pas marqué que les polythéistes sont interdits de faire quoi que ce soit. Donc avec l'édit de Milan, les polythéistes ont le droit de pratiquer leur religion, s'il n'y a rien qui dit l'inverse. Avec l'édit de Milan, est-ce que l'Empire romain devient chrétien? Justifie ta réponse. Alors dans cet édit de Milan, vous avez bien vu que, pareillement, il n'y a rien qui dit que l'Empire romain devient chrétien. Cet édit, qu'est-ce qu'il donne? Eh bien, il donne la possibilité aux chrétiens de pratiquer leur religion, d'avoir donc la liberté, la possibilité de suivre la religion de leur choix. Donc tous les Romains peuvent suivre soit le christianisme, soit le polythéisme comme ils veulent. Il convient donc que nous permettons dorénavant à tous ceux qui souhaitent observer la religion des chrétiens de le faire librement et complètement, sans être inquiétés ou molestés. Molestés, ça veut dire violenter, battu, frapper. Donc ça veut dire que là, Constantin, il autorise les chrétiens, ce qu'ils n'avaient pas le droit avant, de pratiquer leur religion. Alors évidemment, cet édit de Milan, il arrive juste après la bataille du pont Milvius. Vous voyez que la bataille du pont Milvius, elle est en 312, bien l'édit de Milan, il arrive en 313, l'année juste après. C'est une justification qui a été donnée par les chrétiens, c'est-à-dire que là, vous voyez bien, hein, c'est fait après, et bien, pour justifier le fait que le christianisme puisse être autorisé, on a créé ce miracle, cette histoire du pont Milvius, pour justifier l'autorisation du christianisme. Question bonus, donc, à ton avis, quel autre intérêt pourrait avoir Constantin à tolérer les chrétiens? Justifie ta réponse. Alors, donc, comme on l'a dit, le premier intérêt, selon l'explication religieuse, c'est que il y a eu le miracle du pont Milvius, et donc, Constantin, pour remercier Dieu, tolère les chrétiens. Or, il y aurait en réalité une raison beaucoup plus pratique pour Constantin. La raison, elle se trouve ici, vous la voyez bien ici. Pourquoi? Parce qu'on est en 313, 312, 313, et le christianisme s'est répandu. Il s'est étendu un peu partout sur le territoire de l'Empire romain. Et donc, comme il y a de plus en plus de chrétiens, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de Romains qui deviennent chrétiens. Tolérer les chrétiens, ça permet finalement d'apporter une certaine paix, parce que on se rend compte que les chrétiens, on peut plus faire semblant qu'ils n'existent plus, on peut plus dire que c'est une minorité. Les chrétiens, ça devient une partie importante de la population de l'Empire romain, et donc il va bien falloir les intégrer. Et donc pour les intégrer à l'Empire romain, on les autorise, on les tolère. On n'en fait pas la religion officielle, parce qu'il y a encore des polythéistes, il y a encore beaucoup de polythéistes, c'est même la majorité de la population de l'époque. Attention, hein, c'est pas parce que là c'est coloré que toute la population est chrétienne, ça veut dire qu'il y a des chrétiens dans la région,
Donc la majorité de la population reste polythéiste, mais pour l'empereur Constantin, c'est une manière d'intégrer les chrétiens dans l'Empire romain et toujours maintenir la paix. Donc, une fois que vous avez corrigé tout ce qu'il faut, que vous avez attribué les points d'XP, donc je vous invite à écrire la trace écrite. Après une victoire militaire qu'il attribue à Dieu, l'empereur Constantin tolère le christianisme dans l'Empire avec l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ. Le polythéisme reste la religion officielle, mais les chrétiens ne sont plus persécutés. Et vous pouvez marquer voir activité 2. Enfin, ça sera le mot de la fin. J'ai dit le mot édit plusieurs fois, donc un édit, c'est un texte de loi imposé par un dirigeant. Là, le dirigeant en question, c'est l'empereur, mais ça aurait pu être un roi, par exemple, ou un autre type de dirigeant.